Allez, c'est parti. Webinaire numéro 3. Aujourd'hui, on va parler comptabilité, donc auto-entreprise et versus déclaration contrôlée. On va présenter chacun des statuts et on va voir ensuite quel est le statut le plus intéressant. On va voir que ça dépend surtout de votre situation actuelle. Chose importante, aujourd'hui, c'est moi qui anime ce webinaire pour deux raisons. La première raison, c'est parce que j'ai été auto-entrepreneur, j'ai été en déclaration contrôlée. Donc, ce n'est pas du fictif. Je vais vraiment vous parler de ce que j'ai vécu et de ce que je connais. Et j'ai déjà fait ma compta en auto et ma compta, même deux bilans en déclaration contrôlée. Donc, je sais de quoi je parle. Ces informations que je vais vous transmettre aujourd'hui, c'est aussi des formations, c'est des formations que je suis allé faire. Donc, j'ai fait notamment deux formations, passer en déclaration contrôlée de Christophe Batz et tenir sa comptabilité en déclaration contrôlée. Donc, c'est des formations que je vous ai remodelées, adaptées un petit peu à notre façon de faire, nous, avec Basic Fit, et que je vais essayer de vous transmettre aujourd'hui. Sachez que c'est juste une intro qu'on voit aujourd'hui. Et ensuite, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à nous solliciter. On essaye aujourd'hui de rester, comme on a fait à l'image un petit peu des autres webinars, de rester assez concis. Alors, c'est parti. Le sommaire, on va présenter la micro-entreprise que je pense que vous connaissez tous, mais on va bien reposer un petit peu les fondamentaux. On parlera ensuite de la présentation de la déclaration contrôlée, donc une entreprise. Et ensuite, on comparera tout simplement les deux et savoir quel est le statut le plus adapté pour vous, pour votre situation. Alors, chapitre 1, micro-entreprise. Donc, on reprend les fondamentaux. Comme vous pouvez le voir, ça, c'est votre schéma du régime micro-entrepreneur. Donc, vous pouvez le voir en jaune, en vert et en jaune. En micro-entreprise, vous pouvez aller jusqu'à 72 500 euros. D'accord? Donc, vous pouvez aller jusqu'à cette fourchette-là, à savoir que théoriquement, entre 0 et 34 400, enfin même 36 500, vous n'avez pas de TVA. Et normalement, quand on est auto-entrepreneur, dès qu'on dépasse les 36 500, on a de la TVA. On va y venir dans les diapos qui suivent. Sachez que si vous êtes coach indépendant et que vous facturez vous-même vos clients, donc comme c'est le cas dans le club, c'est vous qui encaissez, le client il paye directement à vous et pas à FPT ou à la salle et ensuite la salle vous reverse tous les mois. Ça, dans ce cas-là, ça ne fonctionnerait pas. Là, vu que vous encaissez, vous êtes exonéré de TVA. Donc, vous allez voir qu'il y a plein de petites lois à savoir, mais nous, on a entre guillemets la chance, on est dans un petit paradis fiscal parce qu'on est auto-entrepreneur, on peut aller jusqu'à 72 500 et sans payer de TVA. Donc, c'est vraiment hyper intéressant pour nous, coachs sportifs. Qu'est-ce qui se passe si jamais je dépasse les 72 500? Donc, on parle de chiffre d'affaires annuel. Eh bien, tout simplement, vous n'allez pas devoir passer plus en micro-entreprise, mais en entreprise. Et un des statuts de l'entreprise individuelle, c'est justement la déclaration contrôlée. Donc, pas d'inquiétude, si jamais vous dépassez les 72, vous faites 80 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, vous allez basculer automatiquement, mais à la limite, c'est un mal pour un bien parce que vous allez voir que ça sera pour vous, pour votre situation avec votre système de loyer, etc., chez Basic Fit, ça sera beaucoup plus intéressant d'être sur ce régime-là. Donc, voilà un petit peu. Qu'est-ce qui se passe dans votre statut auto-entrepreneur? Vous avez des charges sociales qui s'élèvent à 22%. Je gagne, on va dire, 4 000 euros. On va dire 1 000 euros, ce sera plus simple. 1 000 euros par mois de chiffre d'affaires. J'encaisse 1 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois. Je vais reverser 22%, donc 220 euros, tout simplement, à l'URSSAF. Ça, c'est mes charges sociales. Okay. Peut-être que certains d'entre vous ne payent pas 22% parce qu'ils bénéficient de l'ACRE. Donc, la première année, ça dépend en quelle année vous vous êtes installé, mais des fois, c'est 8%, puis 12, puis 17, et ensuite, on passe à 22. Sachez que l'ACRE n'a rien à voir avec le statut auto-entrepreneur. On peut très bien bénéficier de l'ACRE en déclaration contrôlée ou en société. Voilà, donc ça, bien sûr, ça peut être mis en place sur la déclaration contrôlée. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe. L'idée, déjà, c'est pour vous parler rapidement de la TVA. On est assujetti, comme je vous le disais tout à l'heure, une séance que vous allez facturer, par exemple, 60 euros en coaching, eh bien, si vous aviez la TVA à payer comme dans d'autres domaines d'activité, il y aurait 50 euros pour vous et 10 euros pour l'État. Voilà. Et bien entendu, vos 22% de charges, vous ne les payez pas sur les 50. Vous les payez sur les 60 euros de chiffre d'affaires. Voilà. En étant exonéré, vous l'avez compris, les 60 euros, ils sont pour vous. C'est votre chiffre d'affaires. Et vous allez gagner du coup, les 10 euros. Au lieu de donner à l'État, vous allez les garder pour vous. Chose importante également, là, on le voit sur 60 euros, bon, 10 balles, ce n'est pas grand-chose. Maintenant, si je vous dis vous faites 6 000 euros de coaching, 6 000 euros de coaching mensuel, vous allez reverser 1 000 euros à l'État.
là, effectivement, ça peut faire mal. On est tous d'accord. Donc, sachez que déjà, la TVA, si vous faites les choses bien, vous serez exonéré. Je vous ai mis la doctrine administrative qui encadre du coup cette loi, comme quoi, voilà, échapper à la TVA, ben, tous les cours ou les leçons, recevant, voilà, comme quoi c'est des personnes physiques, donc c'est vous qui êtes directement rémunéré par votre élève sans l'aide d'aucun salarié. Donc, c'est exactement votre situation dans les clubs. Donc, pas de souci de ce côté-là. Plus 20% de recettes, effectivement, la TVA, c'est 20%. Donc, en étant exonéré, ben, vous gagnez déjà 20% par rapport à des concurrents. Ensuite, je vous parlais donc de 22% de charges sociales. Ça, c'est très bien, c'est obligatoire. Maintenant, vous avez des charges fiscales. Donc, les charges fiscales, ce sont les impôts. Les impôts, il y a deux options possibles. Normalement, c'est une option que vous avez dû choisir quand vous avez rempli, quand vous avez fait votre inscription auto-entrepreneur sur le site de l'URSSAF. Il vous demande de cocher soit l'impôt libératoire, soit de rester dans l'imposition classique. Qu'est-ce que c'est un petit peu que la différence entre les deux? Alors, là, je vous ai fait deux petits camemberts, deux schémas. La première option, c'est l'imposition classique, comme ça peut être pour des salariés, pour notamment, mais moi, je suis en société maintenant avec Christophe, avec FPT. Nous, on a le système d'imposition classique. C'est-à-dire qu'on a notre chiffre d'affaires, on paye 22% tous les mois, donc ça, c'est en auto-entreprise. Vous allez payer 22% tous les mois de charges sociales, 0,10% de droit à la formation professionnelle. Et ensuite, en fin d'année, notamment au mois de mai, quand vous allez remplir votre déclaration, si vous avez pris l'imposition classique, ils vont calculer vos revenus et vous allez avoir en septembre un petit courrier avec vos impôts tout simplement à régler au mois de septembre de l'année qui suit. Voilà. Ça, c'est le système d'imposition classique. Comme un salarié, voilà, au mois de septembre, il paye les impôts ou pas. En tout cas, voilà comment c'est calculé. Nous, en auto-entreprise, vous avez une option. C'est l'option sur l'impôt libératoire. C'est-à-dire qu'au lieu de payer ces impôts en fin d'année, en fait, vous allez dire non, moi, je ne vais pas payer 22%, je vais payer 24,20, donc 22% de charges sociales et 2,20% de charges fiscales tous les mois. D'accord? Et de cette façon, vous n'aurez pas d'impôt à payer au mois de mai. Donc, à déclarer au mois de mai et à payer au mois de septembre. Donc, voilà un petit peu la différence. Effectivement, le risque, c'est que voilà, vous allez payer tous les mois. Maintenant, moi, de mon avis personnel, il vaut mieux payer 2% tous les mois, ça ne se voit pas passer. Et comme ça, en septembre, vous n'avez pas de grosses surprises avec 1 500 euros, 2 000, 3 000 euros d'impôts à payer. Donc après, ça, c'est un choix personnel à prendre. Mais voilà, au moins, vous avez mon avis et vous connaissez à présent la différence. L'avantage du statut auto-entrepreneur, c'est la simplicité des formalités administratives. Effectivement, il n'y a pas grand-chose à faire. La déclaration, ça se fait en quelques minutes sur Internet. Et ensuite, vous devez simplement tenir votre comptabilité et tous les mois ou tous les trimestres, faire votre déclaration. Chose importante, il y en a beaucoup qui ne le savent pas, mais vous avez quand même l'obligation de tenir votre comptabilité. Hein, ce n'est pas une option, c'est vraiment une obligation. En cas de contrôle, vous devez fournir deux documents. Le premier, c'est le livre des recettes. Alors, le mot peut-être va vous faire un petit peu peur. Il n'y a rien de compliqué, c'est simplement un tableau de votre chiffre d'affaires avec le nom de la personne. Brigitte a payé au mois de janvier 180 euros en coaching, tant en février, tant en mars, etc. C'est simplement votre tenue de votre chiffre d'affaires. Je vais vous présenter sur le diapo suivant un exemple de tableau. Et ensuite, vous avez également le registre des achats. C'est-à-dire que du coup, vous devez avoir tout l'argent qui sort de votre compte doit être mentionné sur ce registre. La même chose, c'est un tableau où si vous avez fait passer par exemple votre loyer sur votre RIB Pro, effectivement, votre loyer est débité de votre compte pro. Du coup, vous devez avoir une ligne avec marqué le 1er septembre, FPT a fait un prélèvement automatique de 690 euros de loyer. Voilà, mon téléphone, mon système, mon Internet, etc. Tous vos frais, en fait, vont être mentionnés là-dessus. Donc, l'idée, c'est que si vous avez un contrôle, qu'est-ce qu'ils vont faire lors du contrôle fiscal? Ils vont vous demander votre relevé bancaire, donc de votre compte professionnel. Ils vont regarder tout l'argent qui rentre. Donc là, tout ce qui rentre, c'est dans votre livre des recettes. Tout ce qui sort, c'est dans votre registre des achats. Tout, en fait, est justifiable grâce à ces deux documents. À quoi ça ressemble? Donc, normalement, dans votre espace Scotch, vous avez ce genre de tableau. Okay. J'ai également remis des tableaux dans le e-book qui est sorti cette semaine. Donc, je vous invite vraiment à regarder tout ça. Donc, tout simplement, je vais marquer la date du contrat, le nom du client, comment il a payé, si c'est en espèces, en virement, en prélèvement, etc. Et la somme. Et je vais tenir ça tous les mois, je vais tenir mon tableau à jour. Et en fin d'année, ça va me faire automatiquement
je vais connaître comme ça en un clin d'œil mon chiffre d'affaires annuel. Tous les mois, vous, ensuite, quand vous faites votre déclaration, ben, vous allez dans la petite case. Alors là, il y a marqué 0 sur le tableau. Mais dans la petite case qui est en bas à droite en rouge, il y a marqué 0 euros. Ben là, du coup, vous allez avoir le montant de tous les clients que vous avez encaissés. Et vous avez simplement à dupliquer cette cellule dans votre compte de l'URSSAF. Et ça va automatiquement vous dire combien vous devez verser à l'URSSAF. Ensuite, ça, c'est le tableau des registres des achats. Ben, vous allez marquer la date, ok, donc le 1er septembre sur mon compte en banque. La référence, c'est le numéro de facture. Le fournisseur FPT, par exemple, la nature, vous pouvez marquer redevance ou loyer, par exemple. Le mode de paiement, c'était un prélèvement automatique et le montant de votre loyer. Et vous allez faire ça pour tous les frais que vous avez sur votre compte bancaire, tout simplement. Donc, voilà un petit peu. Pour finaliser cette partie auto-entrepreneur, on va voir un petit peu maintenant une simulation assez rapide. L'idée, le grand principe, et c'est ça qui va être un petit peu peut-être compliqué au début, vous allez vous faire des nœuds aujourd'hui, c'est de comprendre un petit peu le schéma. Comment ça se passe? Vous avez votre chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, c'est l'argent que vous allez encaisser de vos clients. OK? Là, par exemple, j'ai pris 4 000 euros. J'ai fait 4 000 euros de coaching. J'ai encaissé sur mon compte en banque 4 000 euros. À ces 4 000 euros, vous allez déduire du coup vos charges sociales et fiscales. Donc là, j'ai compté les deux. Donc, 22% de charges sociales. Et si vous avez pris le prélèvement libératoire sur l'impôt, 2,2% plus les 0,10 de formation. Voilà, ça nous fait 24,30. Donc, du coup, ça fait 972 euros. OK, donc, je vais déclarer mes 4 000 euros. J'ai déjà 972 euros qui vont être versés à l'URSSAF. Ensuite, sur l'argent qui va vous rester, donc un peu plus de 3 028 euros, il vous reste 3 028 euros sur votre compte. Okay, vous allez devoir payer tous vos frais liés à votre activité professionnelle. Donc, en l'occurrence, votre loyer chez FPT, votre téléphone portable. Vous avez sûrement aussi de l'essence pour aller de chez vous au club ou même de chez vous si vous faites du coaching à domicile, etc. Ce n'est pas que pour Basic Fit. Si vous faites du coaching à domicile, vous avez des déplacements. Bien sûr que vous devez mettre de l'essence dans votre voiture. Vous avez peut-être acheté du matériel, etc., des textiles. Vous avez peut-être fait de la com sur les réseaux sociaux. Voilà. Tout ça, c'est un coût. Là, j'ai mis une estimation pour que vous compreniez bien. J'ai mis 1 500 euros. Déjà, il y a 700 euros de loyer, donc le reste, ça va assez vite. Il va vous rester du coup à la fin ce qu'on appelle votre bénéfice net, 2 428 euros. Ça, c'est du net dans votre poche. Okay, donc, voilà un petit peu le principe. J'ai mon chiffre d'affaires, je déduis mes charges et une fois que j'ai avec ce qui me reste, je dois encore payer tous mes frais. C'est ça qui va changer sur la partie déclaration contrôlée. Okay. Donc, voilà un petit peu pour la présentation. Je m'arrête quelques secondes avant d'entamer le chapitre 2. Je pense que là, j'ai fait juste un petit rappel. La plupart, vous connaissez déjà tout ça. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les mettre au fur et à mesure. Si vous avez des questions, voilà, je vais y répondre au fur et à mesure. Je regarde en même temps. Hop, je vais me déconnecter du diapo. OK. Alors, ça ne veut pas revenir en arrière. Arrêter le partage. OK, bon, ça bug. On va y revenir. OK, on est là, c'est bon. Donc, bon, pas de questions. Je retourne à la réunion. OK, converser, non. OK, eh bien, écoutez, on continue. Je vous présente du coup la deuxième partie. On a vu rapidement la présentation de l'auto-entreprise. Maintenant, on attaque la partie déclaration contrôlée. Hop, je bascule sur le côté, je repartage, on est reparti. Ça, on va le basculer sur mon deuxième écran. Ne vous inquiétez pas, si je ne regarde pas, c'est que j'ai deux écrans. C'est pour ça. Allez. Donc, c'est parti, déclaration contrôlée. Donc, on va voir déjà les grands principes de ce statut. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est que la déclaration contrôlée? C'est un régime de l'entreprise individuelle. En gros, vous avez trois possibilités. Demain, vous voulez vous mettre indépendant à votre compte. Le plus facile, le premier, c'est l'auto-entreprise, la micro-entreprise. Le deuxième, c'est créer une entreprise. Donc là, en l'occurrence, la déclaration contrôlée, c'est un des régimes de l'entreprise individuelle. Et la troisième solution, c'est de créer une société. Okay, on a vu la micro-entreprise, maintenant on voit la déclaration contrôlée.
Donc, déjà, l'idée, c'est que le dirigeant et l'entreprise sont une seule et même personne. C'est ce qu'on appelle une personne physique. Donc, vous êtes le dirigeant de l'entreprise. Vous avez tout à fait le droit d'avoir des salariés. En revanche, vous êtes tout seul. Okay. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je prends en l'occurrence mon exemple avec Christophe. Avec Christophe, on n'avait pas le choix. On voulait s'associer tous les deux. Pour s'associer, c'est une société. Vous ne pouvez pas être associé sur une entreprise. Okay. Donc là, en l'occurrence, pour vous, en coaching, vous avez tout intérêt à être en entreprise et pas créer une société, ça va vous coûter des frais, etc. Surtout si vous êtes tout seul. Okay. La déduction de charge va être possible, contrairement, et c'est ça vraiment qui fait la grosse différence entre les deux statuts. Vous avez vu tout à l'heure, quand on déclare en auto-entreprise, vous ne pouviez pas déduire vos charges. Okay. Là, vous allez voir qu'on va pouvoir déduire des charges, notamment votre loyer, votre téléphone, tous vos frais professionnels vont pouvoir être déduits. Et sur ce qui reste, c'est à ce moment-là qu'on va payer un pourcentage là-dessus. Vous serez soumis à l'impôt sur le revenu. Okay. Donc là, il n'y a pas de prélèvement libératoire sur l'impôt comme en micro, l'option qu'on avait, option 1 ou 2. Là, c'est comme en société, c'est comme si vous êtes salarié, vous avez l'impôt sur le revenu. Et enfin, chose quand même à savoir, ça c'est, on va dire, l'inconvénient de la micro et de l'entreprise. Vous êtes exposé sur votre patrimoine. Okay. C'est-à-dire que vous êtes une personne physique et pas une personne morale comme une société. Nous, par exemple, FPT, c'est une personne morale. Okay. Là, vous êtes une personne physique. C'est-à-dire que demain, voilà, je ne vous le souhaite pas, mais vous avez des dettes, vous n'avez pas payé, vous n'avez pas honoré certaines factures. OK, votre entreprise, entre guillemets, elle peut couler. Si vous avez une voiture, une maison, un ordinateur ou quoi, vous pouvez être saisi. Votre patrimoine, que ce soit immobilier ou personnel ou autre, peut être saisi parce que vous êtes une personne physique. Donc, faites attention à ça, surtout si vous êtes peut-être voilà, marié, etc. ou quoi, faire attention, pas faire n'importe quoi en tout cas parce que voilà, vous exposez votre patrimoine. Ce qui n'est pas le cas, alors ça dépend encore des statuts, mais en société, effectivement, vous pouvez tout scinder et faire attention à ça. Alors, le nerf de la guerre, c'est ça. Ce sont les frais professionnels. Donc, comme je vous l'ai expliqué juste avant, le principal avantage donc, du régime de la déclaration contrôlée et de l'entreprise individuelle plus généralement, c'est que vous allez pouvoir déduire des différents frais. Tous vos frais professionnels. Okay. Donc, pas n'importe quoi. Si demain, vous allez voilà, au restaurant avec votre copine, etc., effectivement, ce n'est pas un frais professionnel. Même si on verra tout à l'heure, on va peut-être pouvoir jouer. Vous allez peut-être pouvoir dire que vous êtes allé au resto avec un de vos clients ou avec un de vos collègues, okay, que c'était du professionnel. En tout cas, voilà, il y a des choses que tout ce qui est perso, c'est d'un côté, tout ce qui est pro, ça l'est de l'autre. Donc, contrairement au régime micro où les charges sociales sont calculées, on l'a vu tout à l'heure, les 22%, c'était sur votre chiffre d'affaires. En déclaration contrôlée, là, les charges sociales, elles vont être sur votre résultat tout en bas. Donc, c'est vraiment ça la différence. Tout à l'heure, en micro, vous payez 4 000 € et vous avez 22% dessus. Et sur ce qui reste, vous payez toutes vos charges. Là, c'est l'inverse. Vous avez 4 000 € de chiffre d'affaires. Okay. Vous allez déduire tous vos frais. Et donc là, le but du jeu, en fait, ça va être entre guillemets de gonfler au maximum vos frais. Peut-être qu'il y a des frais perso qu'on va pouvoir faire passer dans les frais pro. Et sur ce qui reste à la fin, donc le but, c'est qu'il reste le minimum entre guillemets. Mais là, vous allez payer pas 22, mais 30%. Et vous allez voir que finalement, les 8%, les 22, 30, donc les 8% de différence, rien qu'avec un loyer de 700 €, ça va être beaucoup plus intéressant de passer en déclaration contrôlée. On va y venir au fur et à mesure. Pourquoi ces cotisations? Donc, vous allez donner, donc, on a vu tout à l'heure des charges sociales. Donc là, en l'occurrence, c'est 30%. C'est au niveau de l'URSSAF et au niveau de la CIPAV. Donc, vous allez mieux cotiser, notamment au niveau de la retraite. On sait qu'en micro-entreprise, on cotise également pour la retraite, mais voilà, c'est beaucoup moins important qu'en entreprise. Okay. Même chose au niveau de l'URSSAF. Voilà, vous avez une protection pour la maladie, les allocations familiales, etc., etc. Vous pouvez bien entendu prendre une mutuelle, prendre des prévoyances. Tout ça, attention, ce n'est rien d'obligatoire, c'est facultatif. Encore une fois, une mutuelle ou une prévoyance, cette fois-ci, ça va pouvoir passer dans vos frais professionnels. Okay. C'est ce qu'on appelle la loi Madelin, en fait. Ce sont des assurances, notamment, vous payez tous une assurance RCP. Si vous êtes auto-entrepreneur, vous la payez, mais elle n'est pas déduite de vos charges. Là, c'est une assurance qui est liée à votre entreprise. Du coup, elle va être déduite. Encore une fois, c'est peut-être que 140 € par an, mais c'est toujours 140 €, je vais pouvoir déduire. Attention également, en cas de maladie ou d'accident du travail, quand vous êtes indépendant, voilà, vous n'avez pas d'accident, vous n'allez pas être en accident du travail ou autre, donc il n'y a pas d'indemnité journalière. Donc faites vraiment attention à ça. C'est pour ça que vous avez peut-être intérêt à prendre une prévoyance ou une mutuelle assez intéressante. Au niveau des impôts, comment ça se passe?
Donc, j'encaisse, j'ai mes recettes, j'encaisse mon chiffre d'affaires, je déduis tous mes frais, ok, à la fin, j'ai mon résultat. Votre résultat, si à la fin de l'année, donc là, on ne parle plus en mois comme en micro, on parle en fait en bilan comptable sur une année. Et si votre résultat il est de 5 000 euros, on est entre 0 et 9 964. Du coup, vous allez payer 0% d'impôt. Si vous avez fait 15 000, on est dans la deuxième fourchette entre 9 000 et 27 000. Du coup, vous allez payer 14%, etc., etc. Effectivement, plus on gagne et plus on va payer, plus le taux d'imposition va augmenter. Donc voilà un petit peu par rapport à ça. Si vous posez des questions sur les impôts, comment ça fonctionne de cette façon. Contrairement à la micro-entreprise où vous allez verser uniquement à l'URSSAF, là, vos charges sociales elles sont découpées en fait en trois, charges sociales et fiscales, à l'URSSAF, à la CIPAV pour la retraite et à la partie impôts pour les charges fiscales. Tenir sa comptabilité demande de la rigueur et de l'organisation. Effectivement, on va le voir tout à l'heure, mais un des inconvénients de ce statut par rapport à la micro-entreprise, c'est qu'en termes de comptabilité, vous avez un bilan comptable à tenir en fin d'année et du coup, il va falloir tous les mois vraiment être carré sur votre comptabilité, sur la tenue de votre comptabilité. Maintenant, vous êtes tous chefs d'entreprise. Le but d'un chef d'entreprise, c'est de gagner de l'argent. Si vous devez passer, je pense, 1 heure par mois ou 2 heures dans le mois à faire votre comptabilité, mais que ça vous fait gagner plusieurs centaines, voire quelques milliers d'euros, je pense que voilà, si on est quand même à son compte, c'est pour gagner de l'argent. Donc, vous avez plutôt tout intérêt à passer sur ce statut-là et à travailler un peu plus sur votre compta. À quelle fréquence tenir sa comptabilité? Effectivement, là, vous avez un bilan à tenir. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, passer au 1er janvier 2021 en déclaration contrôlée. Ok, vous allez la tenir tous les mois. Ça, c'est hyper important. Sinon, vous allez vous y perdre, en fait, tout simplement. En revanche, une fois arrivé le 31 décembre 2021, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir éditer votre bilan, votre bilan comptable. Là, vous inquiétez pas, il y a des logiciels qui font tout automatiquement. Ça va se faire très vite, c'est très, très simple. En revanche, effectivement, si vous avez tenu votre comptabilité au fur et à mesure, ça va prendre. Moi, je crois que mon bilan comptable, il m'a pris une demi-heure. J'y passais une demi-heure tous les mois et arrivé début janvier, en une demi-heure, trois quarts d'heure, ma comptabilité, elle était faite et mon bilan comptable s'est édité tout seul via le logiciel. Donc, sachez que le document que vous allez devoir remplir pour l'URSSAF, ça va être au bout d'1 an, à la fin de votre année. Mais tous les mois, moi, je vous conseille vraiment de tenir votre comptabilité à jour. Maintenant, on va parler des charges. Et c'est là que c'est important parce que sur les charges, il y a des charges qui vont être réelles, des charges que vous avez déjà, et on a aussi ce qu'on appelle des charges fictives. Je bois un petit coup. N'hésitez pas si vous avez des questions entre-temps. OK. Alors, donc c'est ça qui est hyper important. Vous l'avez compris, pour éviter de payer les 30% sur un trop gros bénéfice, le but du jeu, c'est de gonfler au maximum vos charges. Vous avez des charges réelles. Donc ça, c'est vraiment de l'argent qui va être déduite de votre compte en banque. Si demain, vous avez, je dis n'importe quoi, mais vous invitez vos clients au restaurant, vous faites, voilà, vous allez au resto avec un de vos collègues ou peut-être avec Christophe ou avec Thomas, c'est pour du business. C'est un repas professionnel où vous avez un déplacement pro pour une formation. Vous allez manger au restaurant entre midi et deux pendant votre formation. C'est un repas lié à votre activité professionnelle. Donc, ça, effectivement, ça va rentrer dans vos charges. Sauf qu'effectivement, ce repas, si vous l'avez payé, je dis n'importe quoi, 15 euros, les 15 euros, vous les avez vraiment payés avec votre carte bleue et ça va vraiment être déduit de votre compte en banque. Votre loyer, c'est pareil, ce n'est pas du fictif. Tous les mois, Christophe, quand il vous envoie les factures, vous avez le prélèvement qui passe et vous avez vos 690 euros qui sont déduits. C'est vraiment de l'argent qui sort de votre banque. Des fournitures, votre assurance professionnelle, votre pack marketing, par exemple, vous avez besoin de polo, etc. C'est pareil, ce n'est pas cadeau, c'est vraiment quelque chose que vous allez payer. Vous avez compris le principe. Ça peut être, on verra après tout ce qui est possible en charge, il y en a vraiment beaucoup. Ensuite, vous avez des charges fictives. Alors, qu'est-ce que c'est des charges fictives? C'est des charges auxquelles vous avez le droit, vous allez pouvoir déduire, mais qui n'existent pas réellement. C'est-à-dire que ce n'est pas directement de l'argent qui va être déduit. Vous allez notamment pouvoir avoir des frais kilométriques. Je vais vous présenter tout à l'heure un tableau sur le diapo qui suit juste après, où vous avez en fait un quota et vous allez marquer tous vos déplacements que vous faites dans le mois. Voilà, le gouvernement estime chaque année que c'est tant du kilomètre, donc voilà, à peu près 50 centimes. En gros, vous allez voir tout à l'heure la grille, mais à peu près 50 centimes le kilomètre. Et vous allez marquer tous vos déplacements. Et à la fin du mois, si ça fait 300 euros, par exemple, et vous allez pouvoir, en fait, dans votre bilan, le décompter. En revanche, ces 300 euros,
à aucun moment, ils vont être enlevés, supprimés, déduits de votre compte en banque. OK? C'est juste sur votre bilan que vous allez avoir le droit de les enlever, mais sur votre compte en banque, les 300 euros, ils y sont encore. OK? Vous avez également des frais de blanchissage. Il faut savoir que demain, vous avez tous votre tenue de coach, votre polo, votre suite, etc. Vous mettez bien un short, un caleçon et des chaussettes. J'espère que vous mettez un caleçon quand même. Ça, c'est votre tenue, entre guillemets, obligatoire pour aller bosser. OK? Eh bien, ce n'est pas, entre guillemets, à vous en perso de laver votre tenue professionnelle. OK? En tout cas, même si je pense que vous le faites tous, mais comprenez un petit peu le principe. C'est le perso et le pro, c'est deux choses différentes. C'est votre pro qui doit financer le nettoyage de ses vêtements. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez pouvoir aller au début janvier, OK? Donc dès les premiers jours de janvier, vous allez prendre une tenue complète, donc votre short, votre t-shirt, votre polo, etc. Vraiment une tenue que vous avez mis toute une journée, donc qui représente une journée de travail. Vous allez au pressing, OK? Ils vont vous le laver, ils vont vous le repasser et ils vont vous faire une facture. Important de demander la facture. Je dis n'importe quoi, la facture, il y a une facture de 30 euros. OK? Donc, on sait que la valeur de laver tous vos vêtements, ça vaut 30 euros. Et bien ensuite, en fin d'année, le reste de l'année, vous n'allez pas l'amener au pressing. Vous allez le laver comme vous faites habituellement. Vous allez le laver chez vous et vous allez le repasser, vous allez faire vos trucs tout seul. Sauf que la loi vous permet de déduire des frais à hauteur de une, voire même deux tenues par jour. Okay. Alors moi, je vous conseille de ne pas être trop gourmand pour ne pas attirer non plus voilà, l'œil du fisc. Mais vous pouvez très bien déduire une journée. Donc, sur un mois, alors on va dire là, il y a 365 jours dans l'année, vous avez pris des vacances, vous pouvez très bien déduire 320 fois 30 euros. Voilà, ou même 300 journées de travail. Si vous estimez que vous avez travaillé 300 jours, vous allez pouvoir estimer. Mais voilà, donc je vous laisse faire le calcul. Ça va assez vite. Vous allez pouvoir déduire du coup cette somme dans votre bilan. Encore une fois, dans votre compte en banque, il y aura juste une fois 30 euros. Juste pour avoir la facture, vous allez la payer une fois. En revanche, après, vous allez le faire à la maison et ça va se faire automatiquement à la fin de l'année. Dans votre bilan, il y aura une case frais de blanchissage annuel. Bam, vous mettez votre facture, le montant, multiplié par le nombre de journées et vous allez pouvoir déduire cette somme-là. Vous avez également le loyer du siège social. Alors, la plupart du temps, votre siège social, vous, il est chez vous ou peut-être chez vos parents si vous n'avez pas une adresse qui est fixe. Mais c'est pareil. Le fait d'avoir une adresse de domiciliation avec peut-être, on peut dire, un bureau chez vous pour faire vos papiers, votre ordinateur, etc., vos programmes, ça a un coût. Okay, en tout cas, c'est fictif. Et du coup, vous pouvez très bien tous les mois, votre entreprise peut verser un loyer au propriétaire du logement. Okay, donc, effectivement, si vous êtes chez vos parents, vous n'aurez pas le choix, vous allez devoir faire un virement à vos parents. Donc là, ça devient compliqué. Après, il faut que vos parents vous le donnent, etc. Ça peut être un petit peu tordu comme montage. En revanche, si vous êtes propriétaire ou même locataire, en tout cas si c'est votre logement, vous pouvez très bien dire tous les mois, vous verrez après, pareil, j'ai le calcul exact pour ce loyer, mais peut-être mettre, j'ai 300 euros tous les mois que l'entreprise verse à Tomagui perso. OK? Tout simplement. Et encore une fois, vous n'êtes même pas obligé de le virer de votre compte en banque. OK? Vous pouvez très bien le laisser fictif, mais à la fin de l'année, on va vous demander combien a coûté votre siège social. Et là, vous allez pouvoir mettre la facture tout simplement. Donc voilà un petit peu. Vous comprenez qu'il y a des charges réelles qui vont être débitées de votre compte en banque. Il y a des charges fictives qui, elles, seront du fictif. Allez, j'avance au fur et à mesure. Ça, c'est le fameux tableau des frais kilométriques que vous retrouverez dans votre, notamment dans l'espace coach. Vous n'avez plus qu'à remplir et automatiquement, ça va se calculer. Vous avez différents, en fonction du nombre de kilométrages que vous faites à l'année, il y a différents calculs. Mais en tout cas, vous allez pouvoir déduire des frais. OK. Il y a des frais de blanchissage, notamment là avec une facture en frais de blanchissage qu'on va multiplier par le nombre de tenues. Voilà, et ensuite, vous allez tenir un tableau avec en justifiant comme quoi vous avez pour votre réunion, vous avez lavé une chemise, etc. Pour une formation, vous avez lavé telle tenue. Et pour votre activité de coaching, vous avez lavé tant de tenues. Voilà. Le siège social, donc là, c'est ce que je vous expliquais juste avant. Vous aurez le calcul exact. En tout cas, aujourd'hui, le but, ce n'est pas de rentrer dans les détails, mais vous allez pouvoir, parce que moi, je vous ai dit tout à l'heure 200 ou 300 euros, effectivement, vous n'allez pas pouvoir déduire, vous dire, allez, je vais dire que tous les mois, ça me coûte 1500 euros. Non, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des doctrines là-dessus et du coup, vous allez avoir toutes les informations ici. Ici, je vous ai fait un petit récap avec toutes les comment calculer justement le loyer, combien ça coûte en fait un loyer. Du coup, vous allez prendre en considération l'assurance, l'eau, l'EDF, etc.
Et si vous utilisez 10% de la superficie, ça va se calculer automatiquement. Ok, ça, encore une fois, c'est un tableur, c'est du format Excel que vous avez dans votre espace coach. Le tableau du chiffre d'affaires, ça vous connaissez. À savoir que toute la comptabilité, elle est tenue via un logiciel de comptabilité. Vous pouvez très bien le faire à la main. Maintenant, ça coûte une vingtaine d'euros par mois. Je vais vous en proposer plusieurs après. Je vous conseille vivement d'utiliser un logiciel. Ça va se synchroniser avec votre compte en banque et ça va se faire tout seul. Et votre bilan, il va sortir tout seul. Donc, pas d'inquiétude. Vous avez deux options. Soit vous le faites via ce logiciel, via un logiciel, soit vous faites appel à un comptable. Maintenant, moi, l'ayant fait avec Christophe, l'ayant fait avec plusieurs coachs, notamment à Bordeaux, moi, je ne vous conseille pas forcément de faire appel à un comptable. Ça va être des frais en plus. Donc voilà. Alors, je vois qu'il y a une question. Christophe, si jamais tu es là, si jamais tu peux me la lire. Sinon, il va falloir que je ressorte du diapo. Sinon, je vais la lire. Hop. Alors, attendez. On va prendre le temps de la lire au fur et à mesure. Converser. Tu penses quoi des kickbox books? Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Dis-moi en plus, Thomas, parce que je ne vois pas ce que c'est. Je sais pas exactement ce que c'est. Yes. On continue. Et Thomas, c'est le logiciel de compta que j'utilise. D'accord, pardon. Je ne le connais pas, je ne l'ai pas utilisé, donc je ne te donnerai pas mon avis. Après, il y a plein de logiciels qui sont très bien. Moi, j'utilisais personnellement Georges Robot, qui était très simple. Maintenant, là, voilà. Je n'ai pas comparé les deux. Vous allez voir, ben, sur le diapo d'après, là, je vais vous présenter. Moi, j'utilise Je Pilote maintenant avec la société FPT. Et en déclaration contrôlée, j'utilisais Georges Robot. Et encore, je ne payais même pas ce prix-là. Là, 49 euros, c'est pour les sociétés. Vous avez un forfait auto-entrepreneur qui est réduit. Donc, voilà. C'est les deux que je connais. Donc, les autres, je ne pourrais pas comparer, Thomas. Donc, voilà un petit peu l'idée de la déclaration contrôlée. Maintenant, on va parler du concret sur le dernier chapitre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est plus intéressant ou pas? Je n'ai pas de réponse absolue. Il va falloir calculer, en fait, pour savoir si c'est plus intéressant. Vous avez compris, il y a trois statuts, la micro, mais le problème de la micro, c'est que je ne peux pas déduire mes frais, l'entreprise individuelle, qu'on vient de parler, et la société. La société, je ne vais pas vous embrouiller aujourd'hui, mais pour votre statut de coach sportif indépendant, ce n'est pas intéressant, ça reviendrait beaucoup trop cher. Alors, voilà un petit peu le schéma qui récapitule tout. Donc, en micro-entreprise à gauche, chiffre d'affaires fois 22%, ça me donne mes charges sociales. Et ensuite, j'enlève tous mes frais que j'ai en mes frais professionnels et ça me donne mon résultat, ce qui me reste à la fin du mois, sur mon compte en banque. En déclaration contrôlée, c'est inversé. Mon chiffre d'affaires, je déduis tous mes frais. Donc, le but du jeu, on l'a compris, c'est de grandir les frais. Ça me donne un résultat. Et sur ce résultat qui me reste, je vais donner 30% de charge dessus. OK? Donc, pour savoir quel est le statut le plus intéressant, eh bien, tout simplement, il faut faire une simulation. Pour faire votre simulation, il y a plusieurs étapes. La première, c'est déjà de savoir combien vous gagnez. Quel est votre chiffre d'affaires? Donc là, j'ai mis par exemple une estimation pour un coach qui commence avec des fourchettes de 400 euros progressives tous les mois. Maintenant, vous avez votre propre comptabilité. Soit vous faites, si vous venez juste de commencer, vous essayez de faire un prévisionnel. Je sais qu'actuellement, je gagne tant. Peut-être que le mois prochain, je peux gagner tant, etc. etc. Soit sinon, si vous avez la chance d'avoir commencé l'activité il y a un petit moment, on est déjà au mois de septembre. Bon, il y a 3 mois où c'était compliqué, mais vous savez déjà exactement combien vous gagnez. Ça, c'est un tableau que vous avez pareil dans l'espace coach. Vous n'avez plus qu'à le remplir. Une fois que vous savez combien vous gagnez tous les mois, à peu près, donc peut-être 2 000, 3 000, 4 000 euros, un peu plus, la deuxième étape, c'est de savoir combien vous avez de charges. Et c'est surtout ça le plus important. Et là, vous avez un tableau, encore une fois, dans l'espace coach qui récapitule tous les frais que vous allez pouvoir faire passer. Donc, vous n'avez plus qu'à remplir le montant mensuel et ça va se mettre automatiquement sur le montant annuel. Okay, votre téléphone, votre parc marketing, vos loyers professionnels, les déplacements, donc ça, c'est les frais kilométriques. Si vous faites des formations, si vous avez acheté du matériel, le loyer du siège social, votre assurance pro, par exemple, c'est déjà 140 euros par mois, par an, pardon. Vos frais bancaires, ça c'est pareil, ça rentre dans vos frais. Les repas professionnels, si vous avez une affiliation comme HBX ou comme CrossFit, etc. Voilà, le but du jeu, c'est vraiment de calculer tous vos frais. Si actuellement vous êtes en micro-entreprise et que vous tenez bien votre comptabilité comme la loi l'oblige, ça prend quelques secondes. Vous avez déjà ce que je vous présentais tout à l'heure. Donc ça serait votre livre des recettes et ça, c'est votre registre des achats. Normalement, vous l'avez déjà. OK? Donc, vous connaissez combien vous gagnez à l'année, à quelque chose près, et combien vous allez dépenser dans l'année.
pareil, ça reste une estimation. Ça, c'est pour calculer vos frais kilométriques. Et ensuite, vous allez effectuer une simulation. Alors, je vais m'enlever ici. Je vais grossir un petit peu mon écran. OK. Donc là, vous avez une simulation mensuelle, une simulation annuelle. Vous allez rentrer votre chiffre d'affaires. Par exemple, je vais mettre, allez, je vais gagner 6 000 euros ce mois-ci. 6 000 euros, ça se met automatiquement en bas. Vos frais mensuels, vous avez, voilà, par exemple, dit, on va dire que c'est 2 500 euros de frais. Bam. Et là, ça se calcule automatiquement. Si vous êtes en micro-entreprise, que vous gagnez 6 000 euros par mois de chiffre d'affaires et que vous avez 2 500 euros de frais, vous allez reverser 1 320 euros à l'URSSAF. Alors qu'en déclaration contrôlée, vous aurez reversé que 1 050. Il va vous rester donc à la fin du mois en micro-entreprise 2 180, alors qu'en déclaration contrôlée, vous resterez 2 450. C'est tout simple, c'est vraiment tout simple. Vous n'avez plus qu'à mettre vos chiffres donc, dans ces deux formules-là. Si je mets comme quoi je fais 4 000 euros, comme quoi je sais n'importe quoi, j'ai 1 300 euros de charge, et bien là, vous allez voir qu'en micro-entreprise, j'ai 880. Encore une fois, c'est plus intéressant en déclaration contrôlée. Maintenant, si vous faites du coaching en domicile ou quoi, que vous avez 300 euros de frais, effectivement, il vaut mieux rester en micro. Là, vous allez payer 880. Voilà. Maintenant, 300 euros de frais, rien qu'avec votre loyer, vous les dépassez largement. OK? Donc, voilà un petit peu le principe. Vous avez également ce deuxième tableur qui est ici, qui est fonctionnel, là, qui calcule tous vos chiffres, mais à l'année. Voilà un petit peu. Donc, il vous faut faire cette simulation pour être fixé. Je ne peux pas vous dire maintenant, de mon avis personnel, rien qu'avec vos 700 euros de loyer, sauf que vous avez tous un téléphone, vous avez tous des vêtements, vous avez tous des trucs, vous êtes minimum à 1 000 euros de frais, c'est sûr. Votre téléphone, votre assurance, tout, rien qu'avec ces 1 000 euros de frais, c'est plus intéressant d'être en déclaration contrôlée. On récapitule les avantages de ce statut. La déduction de frais professionnels. OK, vous pouvez déduire toutes vos charges. Il n'y a pas de plafond de chiffre d'affaires. En micro-entreprise, on était à 72 500. Là, vous pouvez faire 500 000 euros, 800 000, 1 million. Il n'y a aucun plafond. OK, et toujours la possibilité d'être exonéré de TVA. OK, ça, encore une fois, là, vous pouvez faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, vous serez exonéré de TVA du moment que vous encaissez vous-même vos clients en coaching. Les inconvénients, c'est juste que du coup, il y a un bilan comptable à faire à la fin de l'année et que du coup, il faut tenir sa comptabilité avec faire ses factures, déclarer ses bénéfices, etc., etc. Mais avec l'utilisation d'un logiciel, si vous êtes organisé, c'est très, très simple. Moi, je suis loin d'être comptable et vraiment, c'est très, très simple. Hein. Les logiciels, ils font ça tout seuls. Maintenant, OK, vous êtes convaincu, vous voulez passer en déclaration ou non, mais en tout cas, vous voulez savoir comment ça fonctionne. Il y a trois options pour passer en déclaration contrôlée. Première option, c'est de débuter directement. Je dis n'importe quoi, vous n'êtes pas encore auto-entreprise, vous venez de sortir de BPGEPS, vous voulez vous lancer. Vous pouvez, au lieu de créer un statut auto-entrepreneur, vous pouvez très bien créer un statut d'entreprise directement ou créer une société. Là, en l'occurrence, vous pouvez démarrer dès votre premier jour en déclaration contrôlée. C'est juste que ce n'est pas le même document qu'il faut remplir. Ce n'est pas le même CERFA. Ensuite, la deuxième solution, je pense que la plupart, c'est ce qui va vous concerner. Vous allez devoir basculer. Vous êtes en auto, vous voulez basculer du coup en déclaration contrôlée. Vous ne pouvez pas le faire en cours d'année. Il faudra attendre du coup le 1er janvier de l'année. Donc 1er janvier, en l'occurrence 2021. D'accord? Pour basculer au 1er janvier 2021, il va falloir faire une certaine démarche administrative. On va les voir juste en suivant. Et si vraiment vous vous loupez la date et que vous voulez absolument passer en déclaration contrôlée, il y a une dernière solution, mais que je ne vous conseille pas, c'est de arrêter votre activité d'auto. Vous arrêtez, le jour où c'est fermé, le lendemain, vous créez votre déclaration contrôlée comme si vous n'aviez jamais été à votre compte. Maintenant, attention, parce que ça va faire pendant peut-être une journée, vous n'allez plus être indépendant. Enfin, voilà, ça va être assez compliqué. On voit le détail du coup. Donc, situation numéro 1, je veux me lancer directement en déclaration contrôlée. Ça s'appelle le CIRFA P0 PL. Donc, si vous avez téléchargé ça sur Internet, il y est dans votre espace coach. Vous le remplissez et vous allez arriver directement en déclaration contrôlée. La deuxième solution, c'est de changer de statut au 1er janvier. Il va falloir envoyer tout simplement un courrier. Attention, idéalement, c'est d'envoyer avant le 30 septembre. Il n'y a pas de souci. On est le 25 aujourd'hui. Le document est déjà prêt. La lettre, elle est déjà prête. Tout est prêt dans votre espace coach. Donc, vous avez 5 jours pour vous connecter, télécharger, le remplir avec votre SIRET, votre nom, votre prénom et l'envoyer par la poste. Donc, vous pouvez faire ça aujourd'hui à 13h. C'est parti dans le courrier. OK, donc,
Vous êtes large, il n'y a pas de souci, surtout qu'il parle du 30 septembre, mais si vous l'envoyez même début octobre, il ne devrait pas y avoir de souci. Et automatiquement, au 1er janvier, vous allez basculer. Voilà le courrier qui est dans la lettre, dans l'espace coach. Et une fois que vous avez envoyé ce courrier, il faut attendre. N'hésitez pas à les relancer pour connaître l'évolution de votre statut. Et au bout de 3-4 mois, vous allez recevoir un document comme quoi voilà, vous basculez maintenant sur un nouveau régime. Dernière possibilité, c'était donc de clôturer votre compte auto-entreprise et d'ouvrir un nouveau statut directement en déclaration contrôlée. Maintenant, je pense que la plupart, vous allez choisir l'option 2 du coup. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà un petit peu la frise chronologique. Avant le 30 septembre, ok, donc vous avez 5 jours, vous allez envoyer les 3 courriers. Pourquoi 3 courriers? C'est la même lettre, sauf qu'il y en a une qui va être adressée à l'URSSAF, l'autre à la CIPAV et l'autre aux impôts. Comme ça, tout le monde est au courant que vous voulez changer de statut. Ensuite, vous attendez. Vous pouvez les relancer de temps en temps pour voir l'évolution de votre dossier. Et au 1er janvier, vous allez basculer automatiquement. Okay, vous allez ensuite recevoir du coup, vous allez devoir payer en janvier 2021 votre votre dernière déclaration de 2019. Ce que vous avez gagné en décembre 2019, vous allez devoir les payer en janvier. Ok, ça c'est sûr. En revanche, après, vous partez sur un bilan comptable. Ok, vous allez avoir simplement 4 acomptes à verser dans l'année. Okay, donc, les montants, ça va dépendre de ce que vous allez déclarer. Donc, c'est à 4 moments de l'année. Et ensuite, qu'à la fin de votre bilan comptable, en 2022, vous allez avoir, si vous voulez, un ajustement en fonction de ce que vous avez gagné. Soit ils vont vous rembourser, soit ils vont vous demander de payer la différence parce que vos acomptes n'étaient pas assez importants. Pour information, quand même, moi, sur ma dernière activité où j'ai coaché, de janvier à juillet, sur 6 mois, j'avais fait 36 000 € de chiffre d'affaires. 36 000 €, donc ça faisait à peu près du 6 000 € sur 6 mois, je faisais 6 000 € de chiffre. J'ai payé 1 300 € d'URSSAF. Donc, vous voyez, sur quasiment presque 40 000, j'ai payé 1 300 €. Donc, c'est quand même très, très intéressant. Alors qu'en auto-entreprise, un mois à 6 000, j'aurais déjà payé 2 000. Donc, vous voyez, c'est très, très intéressant. J'ai payé 6 fois moins de charges en déclaration contrôlée qu'en auto-entreprise. Adhésion à l'AGA, on va en parler juste après. Je vais vous expliquer ça. Donc, voilà un petit peu pour les cotisations donc, à l'URSSAF. Dernier chapitre, on attaque les conseils et astuces. Là, ça va aller très vite. Si vous faites votre comptabilité par un comptable, pas besoin d'une AGA. En revanche, si c'est vous qui la faites, vous passez par un logiciel, peut-être des logiciels que je vous ai proposé tout à l'heure. Et moi, je vous conseille en plus de souscrire à une AGA. C'est une association de gestion agréée. La plupart des entreprises y passent quand ils gèrent eux-mêmes leur comptabilité. C'est tout simplement une association qui va vérifier votre bilan avant de l'envoyer à l'administration fiscale. Okay, moi, je l'ai fait. C'était hyper bien. Franchement, ça m'a coûté 150 €, je crois, à l'année chez l'AGA BCPL. Mon bilan, dès que je l'ai édité avec mon logiciel, je l'ai envoyé à l'AGA. Ils m'ont tout validé. Il y avait quelques trucs qui n'étaient pas bons. Ils m'ont fait faire les modifs, etc. Je les ai eu au téléphone. Ils m'ont tout expliqué. Et ensuite, c'est eux-mêmes qui se sont chargés de l'envoyer à l'administration fiscale. Et pas de souci, j'ai payé mes charges et tout. Tout s'est très bien passé. Donc, c'est vraiment un petit truc en plus. Et l'avantage également, ça fait partie des petites astuces, c'est qu'en faisant de cette manière, en souscrivant à une AGA, les impôts vont être moins regardants. C'est-à-dire que si l'AGA a validé, je ne vais pas dire que vous n'allez pas avoir de contrôle fiscal, tout est possible, mais en tout cas, c'est une sécurité de plus. Vous vous mettez encore à l'abri, ce n'est pas leur priorité. Tous ceux qui ont été validés par des AGA, bon, c'est que déjà, ils n'ont pas fait n'importe quoi au niveau de leur compte. Et voilà, on arrive notamment à la fin. Bon, voilà. C'était un peu plus long que les autres webinars, je pense, parce que là, vous êtes très concernés, je pense, par ce statut-là. Moi, j'arrive à la fin. Il nous reste quelques minutes. S'il y en a qui ont des questions, je pense que ça fait beaucoup d'informations. Je vais vous envoyer le PowerPoint. Vous l'avez de toute façon déjà dans l'espace coach. N'hésitez pas si vous avez des questions. Là, il nous reste quelques minutes. Et puis, mais moi, voilà, je vous incite vraiment à… Il n'y a pas un coach pour qui ça serait plus intéressant, je pense, de passer en auto-entreprise. Maintenant, après, de passer en déclaration contrôlée. Maintenant, c'est à vous de prendre cette décision. Moi, je vous dis juste avec Christophe, on vous explique juste ce qui existe et les options que vous avez. Pas de questions, que ce soit à l'écrit ou même à l'oral. N'hésitez pas à désactiver votre micro maintenant qu'on a fini, s'il faut, et à me poser vos questions. Puis sinon, je vais vous laisser.
Ok. Bon, bah, écoutez, merci à tous de votre présence. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois Ben qui me met un petit message pour les charges. Est-ce qu'on doit payer une fois par an? Donc non, il y a des acomptes, hein, c'est ce que j'ai expliqué. C'est que du coup, si tu y passes au 1er janvier, tu auras 4 acomptes à verser dans l'année. Moi. Et ensuite, tu auras un ajustement l'année d'après, voir si tu as trop versé ou pas assez. En revanche, tes acomptes, hein, ils vont être minimes par rapport à ce que tu payes en déclarant déjà en auto-entreprise, hein. Je ne vais pas dire de conneries, mais je crois que j'avais payé moi 1 000 € 4 fois dans l'année. Voilà, donc voilà un petit peu par rapport à ça. Pas d'autres questions? On est bon? Bon, ben écoutez, je vous laisse digérer tout ça et on vous tient au courant par rapport aux actualités avec Christophe. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao l'équipe. Ciao, ciao.